إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec ce cinquième cours au sujet de la lecture de ce livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et on est toujours dans le chapitre de la purification, Kitab al-Tahara, et on parle durant ce cours de ce qui est en relation avec Siwak, Babun fi Siwak wa Khisal al-Fitra. On va parler durant ce cours de ce qui est en relation avec Siwak, ce qui est parvenu dans les textes notamment de la Sunna concernant le mérite du Siwak et les caractéristiques de la nature saine, de la nature originale, al-Fitra, celle au sujet de laquelle a été créé l'homme, celle au sujet de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'homme. فقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد وغيره. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحف الشوارب وأعف اللحى. Cheikh Al-Fawzan nous rappelle le hadith rapporté notamment par l'imam Ahmad, l'imam Nasa'i, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le siwak est une purification pour la bouche et elle est une satisfaction pour le Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le sens: la fitra est de 5, ou alors 5 choses font partie de la fitra. Al-khitan, c'est-à-dire la circoncision, et al-istihdad, c'est-à-dire le fait de raser les poils du pubis, wa taqlim al-adfar, et le fait de se couper les ongles, wa natf al-ibt, et le fait de s'arracher les poils des aisselles, wa qass al-sharib, et le fait de se tailler la moustache. Et dans les deux recueils authentiques de Bukhari ou Muslim également, selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, marfou'a, c'est-à-dire lorsque tu entends ce terme marfou'a, ceci signifie que c'est quelque chose qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens de la parole, taillez-vous vos moustaches et laissez pousser vos barbes. ثم قال الشيخ: من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية. À partir de ces hadiths et ceux qui sont venus dans ce sens, dans le sens de ces hadiths, voilà que les jurisconsultes ont extrait les jugements suivants. فقال: مشروعية السواك وهو استعمال عود نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة، قد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم، أي مضاذف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب، أي يرضي الرب تبارك وتعالى. Parmi les jugements que les gens de science ont extraits à partir des hadiths qu'on a cités, ceux qui sont venus dans le même sens. Premièrement, le caractère légiféré d'utiliser le siwak, c'est-à-dire d'utiliser ce bâton, ce siwak, ou ce qui est semblable, afin de se nettoyer les dents et les gencives, afin que la teinte jaune qui s'est attachée ou qui a été présente sur ces dents-là, ainsi que la mauvaise odeur, partent. Et voilà que ceci, c'est-à-dire la pratique du siwak, il a été rapporté que ceci fait partie de la sunna des prophètes. Voilà que le premier à avoir utilisé le siwak, c'est Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'il s'agit d'une purification pour la bouche, c'est-à-dire
que le siwak a pour conséquence le fait de nettoyer la bouche de ce que l'on déteste. Et c'est une satisfaction pour le Seigneur, c'est-à-dire une satisfaction pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire le fait que le serviteur utilise le siwak. وقد ورد في بيان والحث عليه أكثر من 100 حديث مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه وله فوائد عظيمة من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح ويتأكد في أوقات مخصوصة. Puis Cheikh nous rappelle que a été rapporté concernant le mérite, parmi ceux qui prouvent le mérite du siwak, plus de 100 hadiths. Ceci nous prouve que ceci est fortement recommandé, c'est-à-dire que c'est l'utilisation du siwak rentre dans ce qu'on appelle sunnat al-mu'akkada, la sunna qui a été fortement recommandée. Pourquoi? Car de nombreux hadiths prouvent ceci. Et voilà que le législateur a enjoint ceci. Il a fait désirer le fait d'utiliser le siwak. Et il comporte, l'utilisation du siwak a de nombreux profits et bénéfices. Et parmi les plus immenses profits et bénéfices, et ceux qui réunissent le plus de profits et de bénéfices, parmi ces fawaïd justement, le fait que le siwak constitue, comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une purification pour la bouche et une satisfaction pour Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Cheikh nous rappelle que le tasawwuk, c'est-à-dire le fait d'utiliser le siwak, ceci a lieu à travers l'utilisation d'un bout de bâton, donc un bout de bâton arak qui est doux, ou alors un bout de bâton d'olivier, ou alors un bout de bâton de palmier, ou autre que ceci, parmi ceux qui ne se scindent pas et qui ne va pas avoir pour conséquence le fait de blesser la bouche. Et il est recommandé d'utiliser le siwak en tout temps, même pour le jeûneur lorsqu'il jeûne, même pour le jeûneur lorsqu'il est en état de jeûne durant sa journée, selon ce qui est le plus correct. Et voilà que l'utilisation du siwak a été recommandée dans des temps spécifiques. فيتأكد عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء ويكون ذلك حال المضمضة لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا لأننا مأمورون عند تقرب إلى الله تبارك وتعالى أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. Parmi ces moments spécifiques où le siwak est fortement recommandé lorsque la personne accomplit ses ablutions, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, si ce n'était de crainte de causer de la gêne à ma communauté, je leur aurais certes ordonné le siwak au moment de chaque ablution. Et le hadith, moi, chaque fois qu'ils accomplissent les ablutions, et le hadith prouve le caractère fortement recommandé d'utiliser le siwak lors des ablutions. Et ceci a lieu lorsque la personne pratique al-madmada, c'est-à-dire la gargarisation, le fait d'introduire de l'eau dans la bouche lorsqu'il effectue ses ablutions et de les recracher. Pourquoi? Car ceci est plus enclin à atteindre la propreté de la bouche. Et également, il est fortement recommandé d'utiliser le siwak au moment de la prière, c'est-à-dire avant que la personne effectue sa prière, qu'il s'agisse d'une prière obligatoire ou d'une prière surérogatoire. Car nous est ordonné de nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'effectuer cette prière et de nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala alors que nous sommes dans l'état le plus complet dans ce qui relève de la propreté et dans l'état le plus noble dans ce qui concerne l'honneur de cette adoration et l'immensité de cette adoration. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وشوص الدلك وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها. Parmi les situations où il est recommandé d'utiliser le siwak, lorsque la personne se réveille de son sommeil, qu'il s'agisse de son sommeil de la nuit ou de son sommeil de la journée, d'une sieste par exemple. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait durant la nuit de son sommeil, voilà qu'il utilisait le siwak. Et ceci car le sommeil a eu pour conséquence le fait que l'odeur de la bouche a changé à cause du sommeil justement. Ceci a provoqué un changement concernant l'odeur de la bouche à cause du fait que
les vapeurs de l'estomac sont remontées, à cause du fait que les vapeurs de l'estomac sont remontées. Et voilà que le siwak, l'utilisation du siwak aura pour conséquence le fait de nettoyer la bouche. Et ceci fait partie bien évidemment des bons impacts de l'utilisation du siwak. De la même manière qu'il est recommandé d'utiliser le siwak lorsqu'il y a un changement concernant l'odeur de la bouche, c'est-à-dire que l'odeur de la bouche a changé à cause du fait que la personne ait mangé quelque chose ou autre que ceci. ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله تعالى. Il est également recommandé d'utiliser le siwak lorsque la personne s'apprête à lire le Coran, c'est-à-dire la personne, par exemple, et chez elle s'apprête à lire le Coran, elle utilise le siwak avant. Et ce, afin de nettoyer sa bouche, afin de purifier sa bouche, avant de réciter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et avant de parler de ce qui est en relation avec les caractéristiques de la fitra, certains gens de science citent une faïda qui est très bénéfique à ce sujet, concernant l'utilisation du siwak. Certains considèrent que lorsque le siwak est utilisé afin d'effectuer, à titre d'adoration, afin d'effectuer une adoration, c'est-à-dire ou précédant une adoration, comme l'utilisation du siwak avant la prière, on l'utilise de la main droite, car la main droite est utilisée pour ce qui est noble. Tandis que lorsque la personne utilise le siwak afin de se nettoyer la bouche, par exemple, certains considèrent qu'il l'utilise de la main gauche, car la main gauche est utilisée pour ce qui est en relation avec le nettoyage de manière générale, comme on l'a cité précédemment. Et ça, c'est une faïda que certains gens de science citent, et on a compris à travers ces textes et à travers ces différentes situations l'immense mérite du siwak. Et parmi les profits et les bénéfices que l'on peut également citer, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam légifère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également légifère à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر ولا يأمر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne et il n'ordonne pas. Ceci montre également qu'il légifère salawatullahi wa salamuhu alayhi. ثم قال الشيخ ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وهذه الخصال هي أولا الاستحداد وهو حلق العانة، وهي الشأن النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى وفي إزالته تجميل ونظافة فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. Puis Cheikh nous rappelle, et on passe, à partir de cette parole-là, on passe à la citation de ce qui est en relation avec les caractéristiques, notamment les 5 caractéristiques qui sont en relation avec la nature originale, al-fitra. Et il nous rappelle, il nous dit, parmi les distinctions qui font partie de notre religion, à travers laquelle cette religion, al-hanif, la religion du tawhid, s'est distinguée. C'est les caractéristiques qui sont en relation avec al-fitra, la nature saine, la nature originale. Celles que nous avons citées dans le hadith, c'est-à-dire qu'on a cité en début de cours. Et ces caractéristiques ont été appelées al-fitra, car il s'agit des caractéristiques au sujet desquelles Allah tabaraka wa ta'ala a créé ses serviteurs ainsi. Fatara dans la langue arabe signifie khalaqa. Comme dans la parole d'Allah ta'ala, alhamdulillahi fatiri samawati wal ard. أي خالق السماوات والأرض. Donc on appelle ceci al-fitra car il s'agit de la manière et la façon et les caractéristiques au sujet desquelles le serviteur a été créé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà que Allah tabaraka wa ta'ala a enjoint ses serviteurs à ceci, c'est-à-dire à travers notamment le hadith qu'on a cité et les points que l'on va détailler. Et il fait partie du caractère préférable, bien évidemment. Il est préférable pour les serviteurs, bien évidemment, de concrétiser ces caractéristiques, afin qu'ils soient dans les caractéristiques les plus complètes et les plus nobles, afin qu'ils soient dans la plus belle des apparences et dans la meilleure des apparences. Et il s'agit de la sunna ancienne qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour ses prophètes et au sujet desquels les législations sont unanimes et sont en concordance. Et ces caractéristiques, c'est premièrement l'istihdad. On a dit qu'à l'istihdad, c'est le fait donc de se raser les poils du pubis, les poils qui poussent au niveau du pubis.
Et c'est les poils qui poussent autour des parties intimes. Et on appelle ceci l'istihdad à cause de l'utilisation de l'hadida, c'est-à-dire al-moussa, la lame. Al-hadida, tu retrouves dans le terme l'istihdad, c'est l'être de base qui sont le ha, le dal. Et le dal notamment, que tu retrouves dans le hadida, qui fait référence à la lame. Et il y a dans la pratique de l'istihdad, dans le fait de se raser les poils du pubis, un embellissement et une propreté qui est atteint. Et voilà que la personne supprime ses poils du pubis comme il le veut, par le fait de les raser ou autre. ثانيا الختان وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغار لأنه أسرع برآة ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحققة في القلفة وغير ذلك من الفوائد. Al-khitan, deuxièmement, donc la deuxième caractéristique faisant référence à al-fitra, c'est la circoncision al-khitan. Et c'est le fait de supprimer cette peau qui recouvre le gland, c'est-à-dire ce qui fait référence à la partie intime de la personne, au sexe de la personne, c'est-à-dire le fait de couper et de supprimer cette peau-là, donc qui est au bout de la partie intime de la personne. Et ce afin qu'apparaisse justement ce qui est sous cette peau-là. Et Shir nous rappelle qu'on pratique la circoncision lorsque l'enfant est petit, comme ceci est connu, car car il est plus facile pour lui, donc lorsqu'il est en bas âge, le fait de guérir de ceci ne signifie pas qu'il s'agit d'une maladie bien évidemment, mais la cicatrisation sera meilleure bien évidemment lorsqu'il est en bas âge, et également afin que l'enfant grandisse dans le meilleur des états possibles. Et d'ailleurs, parmi ce que l'on remarque dans la pratique de la circoncision, si la personne a l'occasion de la pratiquer pour ses enfants notamment ou autres, c'est le fait que plus on la pratique tôt pour les enfants, et plus ceci est plus facile lorsque bien évidemment elle est faite de manière conforme à ce qui est légiféré, c'est-à-dire respectant tout ce qui sera en concordance avec bien évidemment l'hygiène et ce qui concerne bien évidemment la sécurité de l'enfant. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que plus l'enfant est en bas âge, et plus c'est facile pour lui, et plus bien évidemment plus on atteindra à ce moment-là la cicatrisation, la guérison de manière plus simple. Tandis que lorsque l'enfant est à un âge un peu plus avancé notamment, on remarque que même la sensation qu'il aura après, un peu plus tard, ceci perdure un peu plus. Ceci ne lui cause aucun tort et aucun mal, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala ne légifère que ce qui est meilleur pour ses serviteurs, bien évidemment. Mais on remarque sans aucun doute que la sensation, que l'effet que ceci a pour l'enfant lorsqu'il a un âge un peu plus avancé n'est pas le même que lorsqu'il est en bas âge, bien évidemment. Et Shir nous rappelle et nous dit, parmi la sagesse qu'il y a au sujet de la circoncision, c'est le fait qu'il y a bien évidemment une purification pour les parties intimes de la personne, le fait qu'il ne soit pas présent les impuretés qui sont présentes justement au niveau de cette peau-là, s'il ne coupe pas cette peau-là, c'est-à-dire qui est au bout de ses parties intimes et autres parmi les profits et les bénéfices. ثالثا قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قص لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار وقد ورد الأحاديث في الحث على قصة وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومطهر الرجولة وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحصرونها في نطاق ضيق إمعانا في المخالفة للهدى النبوي أو الهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله تبارك وتعالى ورسوله ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة حتى صدق عليهم قول الشاعر يقضى على المرء في أيام محناته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن وقول الآخر ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. La troisième caractéristique faisant partie de la fitra, de la nature saine, de la nature originale sur laquelle l'homme a été créé, c'est le fait de se tailler la moustache. Le fait, non pas de se raser, mais de se tailler la moustache. Et le fait, bien évidemment, de la tailler
de manière très courte, c'est-à-dire le mubalagha fi qassi, c'est-à-dire non pas simplement de doter un petit peu les poils de la moustache, mais de la tailler de manière très courte. À cause de ce que ceci contient comme embellissement et comme propreté et comme le fait de contredire les négateurs, les kuffars. Et voilà que de nombreux hadiths ont été rapportés enjoignant le fait de se tailler la moustache et le fait de laisser sa barbe, de laisser pousser sa barbe et de laisser de ne rien prendre de sa barbe. À cause de ce que ceci contient comme embellissement dans le fait de laisser la barbe pousser et dans le fait de faire apparaître le côté masculin de l'homme. Et voilà que, comme Cheikh nous dit, voilà que de nombreuses personnes ont inversé cette affaire. C'est-à-dire qu'ils laissent pousser abondamment leur moustache, ils ne la taillent pas, et ils vont se raser la barbe. Ou alors ils vont tailler leur barbe, ou réduire leur barbe, d'une manière très restreinte, c'est-à-dire qu'ils vont la tailler de manière importante. Et ceci, exagérant dans le fait de contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le fait d'imiter les ennemis d'Allah ta'ala, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci va avoir pour conséquence le fait que ne soient plus présentes les caractéristiques de l'homme, les caractéristiques masculines, mais plutôt, voilà ceci aura pour conséquence le fait qu'il ressemble aux femmes ainsi. Au point où le poète a dit vrai lorsqu'il a dit dans sa parole yuqda ala al-mar'i fi ayam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani wa shahid fi shatr al-thani, jusqu'à ce qu'il voit la preuve, ce que Cheikh veut citer ici, et il veut faire référence ici notamment à sa parole, jusqu'à ce qu'il voit comme étant beau ce qui n'est pas beau. Et la parole de l'autre poète lorsqu'il a dit wala ajabun anna an-nisa tarajalat, il n'y a rien d'étonnant dans le fait de voir que les femmes ressemblent aux hommes. Ceci est bien évidemment quelque chose de blâmable. Ceci n'est pas en concordance avec la charia. Mais l'auteur, le poète a dit wala ajabun anna an-nisa tarajalat walakin ta'nith ar-rijal ajib. Mais cependant ta'nith ar-rijal, c'est-à-dire que le fait que les hommes ressemblent aux femmes, ceci est quelque chose d'étonnant. Et là, c'est un point extrêmement important que un cheikh a rappelé ici concernant le fait que fait partie de la fitra, bien évidemment, le fait de se tailler la moustache et le fait de se laisser pousser abondamment la barbe. Lorsque tu remarques qu'il est étonnant aujourd'hui de voir le nombre de personnes qui contredisent cet ordre et qui, notamment, tu vois parfois chez les personnes atteintes d'un certain âge, qui, bien évidemment, pour beaucoup d'entre eux connaissent ces textes-là, et ceci implique le fait que l'étudiant en sciences, que la personne fasse preuve de douceur, bien évidemment. Mais ceci lors du fait de rappeler à ces personnes-là la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont beaucoup ont connaissance au sujet de ces textes-là. Mais le fait de faire preuve de douceur ne signifie pas le fait de ne pas condamner ce munkar. Et tu t'étonnes parfois de voir certaines fois des anciens avec la moustache qui est laissée de manière absolue, poussée de manière abondante, et tu vois que sa barbe a été rasée certainement au matin car il n'y a aucun poil. Ce n'est même pas une barbe de 2 ou de 3 jours qu'on ne peut pas appeler barbe. Parmi les choses qu'il incombe de rappeler, c'est la parole de certaines personnes, notamment certains prédicateurs, parmi les prédicateurs de l'égarement, Wallahu musta'an, qui petit à petit, alors qu'ils ont connaissance de ces textes, et à un moment donné, ils ont appelé au fait de se laisser pousser abondamment la barbe, car ceci constitue le fait de se différencier, notamment des négateurs, les kuffars. Voilà qu'à un moment donné, à cause peut-être d'un intérêt mondain, à cause peut-être d'un suivi des passions, à cause de tout autre intérêt parmi les intérêts, voilà qu'ils ont cherché petit à petit à chercher des textes auprès des savants de la sunna, et ces savants de la sunna, bien évidemment, sont innocents de leurs actes, des méfaits de ces personnes-là, de ces prédicateurs. Ils ont cherché à égarer les gens, et tu remarques au cours de leur évolution dans la da'wa, tu remarques que cette barbe a été raccourcie de plus en plus, de manière étonnante, wallahu al-musta'an, cherchant à travers ces textes qu'ils ont essayé de trouver chez certains savants de la sunna, cherchant à justifier leurs actes qui est en totale contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en totale contradiction avec ce qu'ils ont mis en avant à un moment donné de leur da'wa. Donc ça c'est un point qui est, subhanallah, qui est extrêmement étonnant, et au final, lorsque tu vois la méthodologie de ces frères-là qui se sont avancés dans la prédication et qui ont suivi pour beaucoup d'entre eux la méthodologie des frères musulmans, comme ceci est connu, tu ne t'étonnes pas de ces paroles, wallahu al-musta'an. Parmi ce que Cheikh a rappelé dans les points qu'il a mentionnés, il a rappelé que
Parmi ce qui est étonnant, c'est le fait de voir que la personne voit ce qui est beau comme ce qui est laid au final. Car en réalité, dans le fait de se laisser pousser abondamment la barbe et le fait de se tailler la moustache, il y a ce qui est en concordance avec la beauté et la propreté. À ce sujet, Cheikh al-Bassam rahimahullah ta'ala nous cite une faïda extrêmement bénéfique dans le Sharh de Umdatul Ahkam lorsqu'il cite ce point-là. Lorsqu'il cite ce point-là concernant le fait que aujourd'hui ce qui est beau passe pour ce qui n'est pas beau et ce qui est laid passe pour ce qui est beau. Il nous dit, nous cite un exemple, il nous dit, imagine qu'on soit le fait qu'une personne s'apprête à boire dans un récipient alors qu'il a inversé cette fitra, c'est-à-dire qu'il s'est laissé abondamment pousser la moustache et qu'il s'est rasé la barbe. Voilà que si cette personne boit dans ce récipient, la conséquence de ceci est le fait que sa moustache soit introduite dans l'eau et bien évidemment avec les mauvaises conséquences de ce que pourra contenir ce récipient. Et bien évidemment, lorsque tu vois cet homme-là pratiquer ceci, c'est-à-dire le fait de se laisser pousser abondamment sa moustache et de se raser la barbe et boire dans un récipient, tu n'auras aucune envie, aucun désir de boire dans ce récipient après lui. Tandis que si la personne se taille la moustache et il se laisse pousser la barbe abondamment, il n'y aura aucune conséquence, puisque bien évidemment sa barbe ne sera pas en contact avec ce récipient. Et on voit donc, à travers cet exemple-là, que la beauté et la propreté résident dans la concrétisation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le fait bien sûr de se laisser pousser abondamment la barbe, de se tailler la moustache comme il l'a ordonné sallallahu alayhi wa sallam, avec ce que ceci contient comme bien évidemment le fait de contredire al-mushrikoun, les associateurs. Et les hadiths sont nombreux à ce sujet. Parmi ce qu'il incombe de rappeler concernant cette question-là également, c'est le fait que les gens parfois n'ont pas bien compris ce qui est voulu à travers le contexte religieux. Je me rappelle notamment d'une fois d'une personne qui, après un discours du Jumu'ah, m'avait demandé de clarifier à une personne ce qui est voulu à travers la notion de concrétisation de la sunna. Car la personne à côté, justement, disait que le fait de se laisser pousser la barbe, ça fait partie de la sunna. C'est-à-dire, ceci est sunna. Le terme sunna peut avoir plusieurs termes. Bien évidemment, le fait de se laisser pousser abondamment la barbe fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sunna qui est obligatoire. Car parfois, on peut vouloir à travers le terme sunna ce qui est mustahab. Donc lorsqu'on entend le terme sunna, qu'est-ce qui est voulu à travers ceci? Est-ce que ce qui est voulu, c'est ce qui est connu au sein des gens du hadith al-muhaddithin? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de sunna, on parle de qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ou fi'luhu ou taqriruhu. Sa parole, son acte ou son approbation, le fait que ce soit déroulé quelque chose en sa présence et qu'il l'a approuvé. C'est un terme, le terme sunna est utilisé, c'est une définition qui est correcte. On peut vouloir également à travers le terme sunna ce qui est mustahab, ce qui est préférable, c'est-à-dire ce qui a pour conséquence du fait que lorsque la personne le pratique, il mérite la récompense, lorsqu'il le fait pour Allah Ta'ala, et lorsqu'il le délaisse, il ne mérite pas le châtiment. Donc qu'est-ce qui est voulu à travers le terme as-sunna? Et ça c'est un point extrêmement important. Donc il nous incombe de comprendre les termes comme il se doit. Parmi ce qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est obligatoire. Par exemple, est-ce qu'il nous est obligatoire de prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, ou est-ce que ceci est préférable? Il n'y a aucun doute que ceci est obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Donc il est obligatoire de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière dont nous prions. Cependant, bien qu'on utilise le terme sunna, on parle de quelque chose qui est obligatoire. Tout comme il est obligatoire aux musulmans de se laisser pousser la barbe et de se tailler la moustache, et ceci est quelque chose d'obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ceci, wal aslu fil amr al-wujub, et la base concernant l'ordre, c'est le fait qu'il implique le caractère obligatoire, sauf lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a un texte qui va venir prouver le fait que cet ordre diminue dans son caractère obligatoire vers le fait qu'il devient préférable. Or, concernant cette question-là, le fait de se laisser pousser la barbe et le fait de se tailler la moustache, il n'y a rien qui vient prouver le fait que ceci est quelque chose de préférable, selon ce qui est apparent. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, le fait que la personne, par manque de foi, par crainte, reconnaît le caractère obligatoire et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le guider et
invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'Allah lui permette de concrétiser cet acte qui est un acte obligatoire. Et il sait qu'il commet un péché lorsqu'il se rase la barbe. La situation de cette personne-là, bien qu'il se doit de se réformer, n'est pas comme la situation de celui qui se rase la barbe, car il suit ses passions et car il cherche à contredire les textes qui sont clairs et dont rien ne prouve que le caractère obligatoire de ceci diminue vers le caractère préférable, bien évidemment. Et parmi ce qui est désolant, parmi ce qui nous attriste, c'est le fait d'entendre parfois ces paroles qui émanent de la part de certains musulmans. Lorsque tu entends, lorsqu'il dit « Je me rase la barbe afin que je me fasse propre ». Alors qu'on a rappelé précédemment avec les exemples cités que la propreté réside dans le fait de se laisser pousser la barbe et de se tailler la moustache et non pas le contraire. Mais de par le fait qu'il a été impacté par le mode de vie occidental, par les sociétés occidentales, voilà que sa fitra, sa nature originale selon laquelle Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé, s'est inversée, wallahu al-musta'an, et ceci montre les conséquences, parmi les immenses conséquences de vivre auprès des négateurs al-kuffar, wallahu al-musta'an. رابعا ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر وهو قطعها بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها والبعد عن مشابهة السباع البهيمية وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفة والنساء الهمجيات فصاروا يطيلون أظافرهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى. Le quatrième point que Cheikh a cité, parmi ce qui fait partie de la fitra, c'est le fait de se couper les ongles. Le fait de se le fait de se couper les ongles et le fait de ne pas laisser les ongles longs. Et Cheikh nous rappelle, nous dit à cause de ce que ceci contient comme embellissement et comme le fait que ceci va avoir pour conséquence le fait de supprimer les saletés qui vont venir s'imprégner au niveau des ongles lorsque la personne laisse ses ongles pousser alors qu'ils sont longs. Et à cause de ce que ceci contient, comme le fait de s'éloigner, de ressembler aux bêtes féroces. Et voilà qu'a contredit cette fitra, cette nature originale, certains parmi les jeunes et parmi les femmes qui ne raisonnent pas. Voilà qu'ils laissent pousser leurs ongles dans leur longueur, contredisant la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à cause du fait qu'ils exagèrent dans le fait de suivre aveuglément. خامسا ومن خصال الفطرة نطف الإبط أي إزالة الشعر النابت في الإبط فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف من وجود هذا الشعر. Cinquième et dernièrement, parmi les caractéristiques de la fitra, le fait de s'arracher, le fait de supprimer les poils qui sont sous les aisselles, le fait de se couper ou de s'arracher les poils qui sont sous les aisselles. Fait partie de la sunna, le fait de les arracher, ou le fait de les raser, ou autre que ceci, c'est-à-dire tout simplement de les supprimer. Car il y a dans le fait de supprimer ces poils, les poils qui sont sous les aisselles, et le fait d'atteindre à la propreté, et le fait de supprimer la mauvaise odeur qui va augmenter avec la présence de ces poils. ثم قال الشيخ أيها المسلم هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر مخالفا بذلك هدي المشركين ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. لكن أبى كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم فأبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير بل استبدلوا الخبيث بالطيب والكمال بالنقص فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم وجاءوا بسنة سيئة وباءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم
وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. Puis Cheikh nous dit, à la fin de ce chapitre, Hafidahullah wa ta'ala, il nous dit, ô toi le musulman, c'est ainsi qu'est venue notre religion, avec le fait de légiférer ses caractéristiques. Et à cause de ce que ceci contient comme embellissement et comme propreté qui est atteinte et comme purification. Afin que le musulman soit dans la meilleure de ses apparences et dans la plus belle de ses apparences, dans la meilleure de ses purifications. Afin qu'il contredise également la voie et la guidée des associateurs. Et à cause de ce que ceci contient parmi ses caractéristiques comme caractéristiques des hommes ou caractéristiques des femmes. Afin que chacun reste dans son apparence qui lui convient, c'est-à-dire en fonction de sa personne, s'il s'agit d'un homme ou s'il s'agit d'une femme, en fonction de la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Cependant, de nombreuses personnes qui ont été trompées ont refusé ceci. Des personnes qui ont causé du tort à leur propre personne, à leur propre détriment, qui ont désobéi et qui ont contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam, à cause du fait qu'ils ont apporté ce qu'ils ont effectué comme imitation, qui ne conviennent pas à notre religion et qui ne conviennent pas à notre personnalité en tant que musulmans. Voilà qu'ils ont pris les comportements les plus vils, que ce soit de l'Orient ou de l'Occident. Ils ont pris ces personnes comme exemple au sujet de leur propre personne. Et voilà qu'ils ont remplacé ce qui était moins bien, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé ce qui était meilleur, cette fitra au sujet de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala les a créés, ils ont remplacé ceci par ce qui est moins bien. Mais plutôt, comme Cheikh le rappelle, ils ont remplacé le bon, ce qui est tayyib, ils l'ont remplacé par ce qui est mauvais et ce qui est al-khabith. Ils ont remplacé ce qui correspond à l'accomplissement de ce qui est le plus complet, ils l'ont remplacé par la déficience, al-naqs. Et voilà qu'ils ont fait preuve d'injustice vis-à-vis de leur propre personne. Et vis-à-vis de la société également, de la société dans laquelle ils évoluent. Et ça, c'est un point important. Car en réalité, tu remarques que, c'est un point important que je rappelle, car tu remarques que lorsque les personnes, de manière individuelle et de manière personnelle, ont contredit ceci aura tout simplement pour conséquence d'impacter la société musulmane de mauvaise manière. Que dire aujourd'hui avec la présence de ces réseaux et de tous ces moyens de communication qui, pour la plupart d'entre eux, polluent plus qu'ils ne réforment l'état des personnes. Puis Cheikh nous dit, et ils sont venus avec une mauvaise pratique, et ils méritent le péché à cause de ceci. Et ils méritent également le péché de ceux qui effectuent ceci, car ils les ont suivis. Subhanallah. C'est-à-dire que celui qui a été la cause d'un égarement à cause de ceci, celui qui a pratiqué cette mauvaise sunna, comme Cheikh l'a appelé, celui qui pratique ces mauvais actes et qui est source d'égarement pour autre que lui, notamment les personnes qui sont beaucoup suivies aujourd'hui, Allahumma musta'an, parmi les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs ou autres, voilà qu'ils ont pour conséquence, voilà que ceci a pour conséquence le fait qu'ils méritent le péché de ceux qui les ont suivis. De la même manière que la personne mérite la récompense de celui qui effectue un bien sans que ceci ne diminue à sa récompense, c'est-à-dire à celui qui effectue le bien, voilà qu'il mérite le châtiment également pour celui qui a accompli un mal, pour celui pour qui il a été une cause d'égarement, sans que ceci ne diminue de son péché également, bien évidemment. Puis Cheikh nous dit, wala hawla wala quwwata illa billah. Puis Cheikh a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, oh Allah, accorde la réussite aux musulmans afin qu'ils réforment leurs actes et leurs paroles. Et accorde-nous la sincérité pour ton noble visage. Et accorde-nous le fait de nous attacher fermement à la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرحم مشايخنا إنه سميع قريب مجيب الدعوات والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.